Salut à tous, aujourd'hui on revient sur une super performance des Troyens qui ont signé une victoire 3-0 à domicile contre Caen. Une victoire qui tombe à pic dans un championnat où tout est encore très serré. On va revenir sur cette rencontre décisive, la manière dont l'équipe a pris les choses en main et ce que l'on peut en tirer pour la suite. La première période tout d'abord, c'est un peu l'histoire d'un combat tactique. Les deux équipes se sont observées sans vraiment se livrer à une guerre offensive. Pour les Stacks, il y a un vrai enjeu et ça se voyait sur le terrain. Des passes imprécises, une circulation de balles hésitante et surtout des ailiers qui ne parvenaient pas à créer de véritables décalages. Mais même dans cette première mi-temps assez fermée, on a senti que les Troyens restaient solidaires sans jamais vraiment se laisser distancer. Et à la pause, le 0-0 laissait espérer que quelque chose pouvait se passer dans les vestiaires. À la seconde mi-temps, c'est un autre visage. Et là, quelle différence! Alors, dès le début de la seconde mi-temps, les Stacks passent à la vitesse supérieure. L'équipe presse plus haut avec une vraie intensité et une meilleure verticalité dans le jeu. Et dès que le premier but arrive, la dynamique change. Caen, déjà fragilisé, se retrouve totalement déstabilisé et incapable de réagir dans la foulée. Les Stacks a fait preuve d'une grande efficacité pour creuser l'écart. Des individualités qui ont fait la différence dans ce match néanmoins. On a vu des joueurs se réveiller et briller. Mchangama qui n'avait pas trop pesé en première mi-temps a fait parler son pied pour un premier coup franc parfait pour ouvrir le score. Saïd qui a été un vrai poison pour la défense caennaise a également trouvé son rythme après la pause. Et Diop, même repositionné dans un rôle différent, a montré qu'il avait les ressources pour s'adapter et apporter son grain de sel au collectif. Côté défense, le maître a joué également un rôle clé avec plusieurs arrêts décisifs pour préserver l'avantage. Mendes, malgré quelques moments un peu moins solides, et Monfray toujours aussi impliqués et ont bien tenu la baraque. Néanmoins, l'attaque reste toujours en suspens et on cherche la perle rare. Si Depréville a fait preuve de beaucoup d'activité, il n'a pas vraiment trouvé le bon timing dans ses déplacements, ce qui a limité son impact. On sent qu'un profil à la répare capable d'apporter plus de présence et de profondeur manque encore à l'équipe troyenne. Le mercato est sur le point de se clôturer et des rumeurs comme celle d'El Idrissi circulent, donc à suivre. Les réactions des coachs n'ont pas tardé à suivre. Balthazar a fait le point sur la première mi-temps qu'il juge solide, tout en précisant que le match a véritablement basculé après l'ouverture du score. Il a également expliqué que quelques ajustements à la mi-temps ont permis de faire la différence. Et en face, le coach de l'Estac, Stéphane Dumont, a apprécié la première période de son équipe, mais a reconnu que l'Estac avait monté en puissance après le premier but, imposant un rythme trop élevé pour son équipe. Après cette victoire, les Stacks respirent enfin un peu et se donnent un petit peu de confiance pour la suite. Les Stacks sortaient d'une succession de 3 défaites successives. Le groupe se rapproche des équipes du ventre mou comme on l'appelle et peut aborder le déplacement à Martigues avec un petit peu plus de sérénité. Mais cette belle prestation est un signal positif avant la suite du championnat. Merci d'avoir suivi ce podcast de les Stacks. Retrouvez toutes les news de les Stacks en continu à l'antenne sur Radio Latitude et en podcast radiolatitude.com et sur toutes vos plateformes habituelles. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner pour suivre les prochaines informations de les Stacks et de tout ce qui concerne l'actualité en région à côté de chez vous.